Alors, le type, il a dit comme ça, c'est pas de sens, hein? Parce que cette année, avec la Toussaint qui tombe en dimanche, eh ben ça nous fait perdre un jour férié pour venir à être tard. Bah oui, Nico, tu te souviens? C'était le week-end de la Toussaint que l'association L'Arche organisait sa fête du hareng. C'était aussi la tournée des cimetières en famille. Ouais, d'accord, mais pourquoi c'est un jour férié la Toussaint? Bah oui, c'est nous les goélands, ça n'existe pas les jours fériés. Tu pourrais m'expliquer un peu? Tu vois, Nico, la Toussaint est l'une des grandes fêtes religieuses de l'Église catholique. Selon certains historiens, c'est le pape Grégoire IV, vers l'année 835, qui aurait décidé qu'elle serait célébrée le 1er novembre. Mais il faudra attendre le 19 avril 1802, pendant la Première République, pour que la Toussaint, dans le cadre du concordat entre le consul Bonaparte et le pape Pie VII, soit reconnue comme un jour férié et si besoin chômé, afin de permettre à chacun de participer aux cérémonies religieuses. Bon, d'accord, mais pourquoi c'est si important cette fête? J'ai compris. Mais il y a encore quelque chose qui me turlupine. Pourquoi qu'ils ont mis tout ça au 1er novembre? Enfin quoi? C'est pas un temps pour faire la fête, hein? Il pleut, il y a du vent, et puis tout, quoi. Tu n'as pas tort. On sait qu'avant l'année 835, elle était célébrée au mois de mai. Mais on pense maintenant que le pape Grégoire IV s'était conformé à une tradition des chrétiens de Grande-Bretagne qui cherchait à remplacer les grandes fêtes celtiques de Samhain, centrées autour du mois d'octobre, par une fête chrétienne. C'était quoi la fête de Samhain? Chez les peuples celtes, le début de l'année se situait à la fin du mois d'octobre. À cette occasion, se tenaient de grandes assemblées, certainement de grands banquets rituels, auxquels prenaient place les 3 classes de la société: les prêtres, les guerriers et les artisans paysans. D'anciens textes irlandais nous font penser qu'en plus du culte, on y promulguait des lois, on y célébrait les mariages et l'on y rendait la justice. Mais c'était surtout des journées hors du temps, où les frontières entre le monde et l'autre monde étaient abolies. Une communication y était possible entre les hommes et les dieux. Alors pouvait commencer l'année nouvelle. J'ai aussi entendu parler de la fête des morts. C'est la même chose? Et puis Halloween,
Tu sais, là, avec les bougies dans les citrouilles. Et puis les gamins déguisés en sorcières. Oh, bon, là, moi, ça me fout les jetons, hein. Non, Nico, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je t'en parlerai une autre fois. Ouais, c'est ça. Allez, salut les bestioles et bonjour à tous, hein. Et on se retrouve bientôt à Étretat pour ouvrir de nouvelles portes. Allez. Ah bah tu peux y aller, Polo, ça y est, tu peux envoyer le générique, hein. C'est fait, là, c'est fini.